Bonjour et bienvenue pour l'encouragement du mercredi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roi qui tient en 3 pages selon les versions de votre Bible. C'est Josias, fils d'Amon, petit-fils de Manassé, qui sont des descendants de David. Et pourtant, on peut lire en 2 Rois verset 23, « Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en eut pas de semblable. » Ce verset résume très bien la vie de Josias. Nous allons donc voir ce qu'il a pu faire pour que la Bible dise cela de lui. Il est né pendant la guerre entre Égyptiens, Assyriens et Judéens. Son grand-père et son père, Manassé et Amon, furent des rois polythéistes qui vécurent dans la débauche, et d'ailleurs, ils furent assassinés, et Josias devient roi à l'âge de 8 ans. À l'âge de 18 ans, il demande à ce que les dons faits au temple de l'Éternel servent à sa restauration, car il avait été délaissé. Il y avait même de la prostitution et d'autres cultes pour des dieux païens dans ce temple. C'est alors que le grand prêtre de l'époque retrouva le livre de la loi et le donna à Josias. Quand Josias lut le livre, ce fut le déclic, à tel point qu'il en déchira ses vêtements et s'humilia devant Dieu, en comprenant vraiment comment lui et son peuple étaient en décalage avec la volonté de Dieu. Suite à cela, il commence un dialogue avec le grand prêtre pour savoir s'il n'était pas trop tard pour réparer tous les dommages qu'avait fait le peuple de Juda et les anciens rois de Juda. Alors Dieu parla à travers le grand prêtre pour dire que comme il s'était humilié devant lui et qu'il l'avait reconnu comme Dieu souverain, il rejoindrait ses ancêtres en paix. Josias convoqua alors tout le peuple, du plus grand au plus petit, et devant tout le monde, il lut le livre de la loi. Ainsi, lui et son peuple s'engagèrent devant l'Éternel à respecter ses commandements. Puis, il commença à purifier le royaume, c'est-à-dire qu'il supprima tous les cultes païens, toutes les idoles païennes, toutes les formes d'idolâtrie qui pouvaient exister et qui ne respectaient pas Dieu. Il a fait ça à Jérusalem, mais aussi partout dans le royaume, jusque dans les montagnes du nord. Pour finir sur ce qu'a fait Josias, il a remis la fête de la Pâque en place. Cette fête qui à l'époque signifiait l'alliance entre Dieu et Moïse, avec la libération du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. D'ailleurs, il est dit que cette année-là, on n'avait jamais fêté Pâques comme cela depuis longtemps. Voici ce que Josias, roi du peuple de Juda, fut, et c'est aussi pourquoi c'est un encouragement pour moi dans ma vie personnelle, car voici ce que j'ai compris. Pour commencer, quand Dieu nous parle, cela change énormément de choses et la rencontre avec Dieu nous transforme. À travers la Bible, Dieu nous explique tellement bien ce qui est bon pour nous et quelle est sa volonté et qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Puis vient cette étape décisive qui est bien compliquée, mais qu'il faut mettre en pratique. C'est se reconnaître pécheur, s'humilier devant Dieu et lui dire « Seigneur, seul, je suis faible, mais avec toi, je suis fort. » Ce n'est pas facile de reconnaître ses torts, car selon ses coutumes, sa culture, son éducation, nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Mais ce qu'a fait Josias, c'est qu'en plus de reconnaître ses torts, il les a reconnus publiquement en lisant les textes devant son peuple et en prenant un engagement ensemble. Ainsi, à son image, nous pouvons être encouragés à prendre un engagement devant des témoins, par exemple le baptême, parce que l'engagement public aide à tenir ferme et à continuer dans cette voie. Ce qu'a fait Josias, et qui m'encourage véritablement, c'est qu'il est allé encore plus loin dans son engagement avec sa volonté de se purifier. C'est-à-dire qu'il a laissé toute la place dans son cœur et dans sa vie. À nous aussi de laisser à Dieu toute la place. Pas juste le dimanche matin ou le soir avant de dormir, mais bien à chaque instant de notre vie. Et quand on lit vraiment 2 Rois chapitres 22 et 23, d'ailleurs je vous conseille de le lire en détail, on se rend compte que tout est énuméré. Il enlève les faux dieux, les autels païens, les idoles, les fausses croyances, enfin vraiment tout, jusqu'au plus petit ustensile pour adorer les faux dieux. Il brûle tout. Et cette image, elle montre qu'il n'a pas osé non plus poser ça dans un coin au cas où,
mais qu'il a vraiment cette volonté de tout abandonner derrière lui et surtout sans retour possible. Brûler et il n'y a plus rien après. Ça m'apprend bien que dans ma vie, il faut vraiment ne rien laisser au hasard, car Dieu sait que si on laisse quelque chose, ça peut nous faire retomber. Et il faut faire le grand ménage, pas le petit. Donc pour résumer, il faut faire le ménage dans sa vie, s'humilier devant Dieu, se rendre compte de notre état de pécheur. Et pour finir, j'aimerais vous parler de la Pâque qui a été aussi restaurée pendant son règne. Et à l'époque, comme je l'ai dit avant, c'était pour se souvenir de la promesse entre Moïse et Dieu, et ainsi se rappeler la sortie d'Israël grâce à Dieu. Cela nous aide de nous souvenir de ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Et aussi de nous rendre compte qu'il nous veut que du bien et qu'il réalise ses promesses. Et tout ça nous mène au plan qui était prévu depuis le début et qui est le symbole de la Pâque aujourd'hui. Il s'agit de Jésus ressuscité. Par cette victoire sur la mort et cette alliance parfaite entre lui et nous, Dieu nous donne sa parole que jamais il ne nous laissera seuls. Jamais. Et qu'il nous accompagne quand nous changeons de vie pour lui. J'ai envie de terminer avec ce verset qui m'encourage, c'est « Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous, à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. » C'est Lettre aux Hébreux 3, verset 6. Bon mercredi à tous et soyez bénis.